Bonjour tout le monde, donc on va suivre la correction de série numéro 1 du module algorithmique et programmation 2. Donc on est arrivé à l'exercice 6, donc il s'agit bien d'écrire un programme en C capable de convertir un nombre décimal en nombre binaire. Par exemple, si on a 8 dans la base décimale, c'est équivalent à 1, 0, 0, 0 dans la base binaire. Donc je vais rappeler comment on calcule un nombre binaire. À partir de la base, on fait une transformation de la base décimale vers la base binaire, donc on divise par 2, puis le quotient on le divise par 2 tant que le nombre décimal est différent de 0. Donc, la condition d'arrêt de la division, c'est quand le décimal égale à 0. Donc, et puis on fait la lecture des restes dans l'ordre inverse, ça compose l'équivalent dans la base binaire d'un nombre décimal. Par exemple, donc voilà l'algorithme de conversion de la base décimale vers la base binaire. Et donc si on considère, on a besoin, donc on va déclarer un nombre de variables décimales reste binaire et puis donc une variable f entier. On initialise le reste par 0 et la valeur qui va stocker le nombre binaire par 0. Et on initialise la variable f par 1. Donc, dans une boucle de while ou bien for, tant que le nombre décimal est différent de 0, on divise le nombre décimal par 2, on récupère le reste, et puis on multiplie le reste par la base qui est initialement initiée par 1, et puis à chaque itération, on divise le décimal par 2 et on multiplie la base par 10. Et puis, on calcule dans une variable binaire le cumul de tout le long d'itération de la boucle. Donc, lorsque le décimal arrive à la valeur 0, donc dans la valeur binaire, on aura l'équivalent binaire de la variable décimale, ou bien de la valeur décimale. Donc, voilà un exemple qui explique bien comment la boucle ça marche. Donc, dans la variable binaire, on stocke la variable binaire précédente, puis on ajoute le reste multiplié par la base. À chaque fois, dans l'itération, on multiplie la base par 10. Par exemple, on a 10 divisé par 2, ça donne le quotient 5, plus le reste 0. Puis si on divise 5 par 2, dans le quotient 2, plus le reste 1, on divise 2 par 2, il donne le quotient 1 plus le reste 0, et puis la dernière itération compte décimale égale à 0, donc 1, le dernier quotient divisé par 2, il donne le quotient 0, puis le reste c'est 1. Donc maintenant, on a besoin de calculer le binaire à partir, ou bien le composer le binaire à partir des restes qu'on a récupérés lors de la division. Donc, simple astuce, donc on initialise le f par 1. Donc, dans la boucle, on ajoute toujours la dernière valeur du binaire qui était initialisé par 0, plus le reste qui est calculé multiplié par f qui est la base. Donc, par exemple, donc, pour la première itération, c'est 0 qui est le reste, multiplié par la base qui est 1, puis en ajoutant à la valeur initiale binaire qui est 0, ça donne 0. Puis 0 plus le dernier binaire, donc la dernière valeur binaire c'est 0, plus le reste qui est 1 dans la deuxième instruction ou bien itération multiplié par la base qui est 10. Donc, dans la troisième itération, la base maintenant c'est 100 multiplié par le reste qui est 0 plus la dernière valeur du binaire qui est 10, ça donne 10. Et puis la dernière valeur du binaire c'est 10 plus le reste multiplié par la base qui est maintenant 10 à la puissance 3. Donc, c'est la dernière instruction ou bien itération qui donne l'équivalent de
1010 comme équivalent de 10 dans la base décimale. Donc 10 dans la base décimale donne 1010 dans, ou bien 1010 dans la base binaire. Donc maintenant on va passer à la programmation de ce simple programme. Donc on va ouvrir un éditeur, ou bien le VS Code, ou bien DevC++. Donc, le VS Code est plus agréable. Donc nouveau fichier, donc on va l'enregistrer. Exercice 6.c. Donc on va inclure la bibliothèque Stadio.h. Puis on va commencer notre programme avec le int main, ou bien le void main, comme vous voulez. Donc, return 0. Donc, puisque la variable binaire pour les grands nombres, ça devrait être un variable long, donc on va pas faire un simple entier, on va faire un long, c'est un entier de grande taille, long. On va définir la somme, ou bien on va définir le numéro qui est le décimal, puis on va déclarer la variable. Donc commence par la variable binaire, puis qu'on initialise à 0, puis la variable reste, on initialise à 0, et puis la base, on initialise à 1. Si vous voulez, donc la valeur décimale ne va pas être trop longue, donc on fait simplement ces décimales. Donc maintenant, on va inviter l'utilisateur à introduire la valeur décimale. Donc printf entrer un nombre décimal, bien en décimal. Anti/n ici, pour le retour à la ligne. Puis on va saisir cette variable. Donc c'est un entier, c'est dg, pourcentage d. On va indiquer l'adresse de la variable décimale. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on a dit dans l'algorithme qu'on va faire une boucle while la variable décimale est différent de 0. Donc dans le reste, on va stocker donc reste égal le reste division par 2, décimale, pourcentage 2. Voilà. Donc dans la variable binaire, on va stocker l'ancien binaire plus le reste multiplié par la base qui est initialement initiée par 1. Donc puis
on va à chaque fois multiplier par 10 la base. Et bien sûr, à la fin, il faut diviser. À chaque fois, on divise par 2. Décimale égale décimale divisé par 2. Donc, normalement, ça devrait calculer l'équivalent en nombre binaire. On va l'afficher. On fait un petit anti-slash n ici pour faire un hauteur à la ligne. La valeur équivalent en binaire et donc ça c'est un long D, pourcentage D, long D, puis un anti-slash n ici, binaire. Voilà. On fait le simple scanf ici pour bloquer l'écran lors de l'affichage. Scanf. Donc, dans le programme, on fait un simple affichage des valeurs dans la boucle de reste et puis de la variable binaire. Comme ça, on va voir la pile d'exécution. Donc, binaire, la variable binaire qu'on désire calculer. Donc ça, c'est un égal reste plus donc la valeur de la base. Valeur de la base. Donc le binaire égale reste plus la valeur de la base. Donc, comme ça, on va calculer, bien afficher toutes les valeurs de toutes les variables. Anti-slash n. Donc, dans le premier rang, on a la variable binaire, puis la valeur de reste, et puis la valeur de la base. Donc, c'est bon. Donc, on va syntaxiquement, donc il n'y a pas d'erreur. Donc, on va passer à la compilation. Run task. GCC build. Il va visualiser le dossier pour voir si le fichier exécutable a été bien créé. Donc, exercice 6. Voilà. Exercice 6.exe. .exe. Maintenant, il m'invite à entrer la variable, bien la valeur, la variable qu'on va convertir. Si vous voulez, on entre la 10. Donc, voilà la valeur équivalente en binaire, c'est 1, 0, 1, 0. Donc, on fait notre test pour, par exemple, 8. Ça donne 1000. Donc, voilà donc, la correction de l'exercice 6. Donc, dans la vidéo prochaine, on va voir la correction de l'exercice 7.